Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur enquêteplus.sn qui vous propose une revue de la presse sénégalaise de ce jeudi 27 juillet 2023, presse qui à l'unisson entonne. Et c'est le titre de l'As quotidien, une rengaine mortelle pour relater ce marronnier récurrent et qui symbolise tellement nos tares, notre je m'en foutisme et l'indécrottable corruption, cause numéro 1 des catastrophes routières qui ensanglantent notre réseau routier pourtant remis à niveau. L'As quotidien informe que le véhicule provenait du Fouta en partance pour Dakar et que pour 60 places autorisées, il en transportait 75. Walf quotidien titre 24 morts dans un accident de bus à Louga. Carnage sans frein sur les routes. L'État se défaussant, selon Walf, sur le propriétaire du véhicule. Vox Populi titre à propos de ce violent accident à Louga. 24 morts, 52 blessés à Gunsar. Une autre hécatombe routière, Vox Pop, qui signalant 4 enfants parmi les morts, fait parler un rescapé de l'accident qui, au vu des images, doit au moins avoir mal aux dents. Pour Vox Populi, pointe à l'origine de l'horreur, ou plutôt, devrait-on dire, à l'horreur de l'origine, tellement récurrente, un excès de vitesse, un non-respect du code de la route et une surcharge de passagers. Et à la une de Vox Pop, comme il est d'usage, le chef de l'État présente ses condoléances au lieu de présenter un catalogue de sanctions. L'observateur évoque un bus à vitesse mortelle et publie la liste des 24 personnes décédées, raconte les cris des enfants et l'insoutenable choc des rescapés. Le témoin fait les comptes de ces cercueils ambulants qui nous servent d'autocar et, dénombrant sur cet accident 25 morts et 51 blessés, évalue depuis janvier dernier sur 3 accidents 83 morts. Direct News justement s'interroge à la suite de son titre qui parle de la mort dans tous ses états et se demande que sont devenues les 23 mesures récemment prises par l'État et les pouvoirs publics pour stopper ce carnage. J'ai ma petite idée sur la question et c'est qu'on en discute encore certainement en séminaire dans les hôtels de la Petite Côte au Soleil. Le Soleil justement qui titre 24 morts et 52 blessés, dont 43 graves. Dérapage fatal racontant que sous l'effet du vent et de la pluie, le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule lourdement chargé qui a fini sa course dans le décor. Le Soleil raconte qu'il aura fallu 2 pelles mécaniques et une grue pour libérer les corps coincés dans le bus et nous fait sourire en écrivant qu'Antoine Félix Diome, le ministre de l'Intérieur, promet de réprimer les surcharges dans les véhicules. MDR, mort de rire, semble titrer l'info qui évoque le fatalisme coupable, ce qui, à la une de Libération, a un qualificatif terrible. Pour parler de cet accident qui a fait 24 morts, dont 22 sur le coup et 43 blessés dans un état grave, surcharge de mort, titre Bresby Le Jour, qui revient sur les 23 mesures en question et se demande encore où en est l'évaluation ordonnée par le président en mai dernier. Après les 40 morts de Sakal, la réponse est dans la question. L'évaluation est en cours en séminaire quelque part à Sali, je suppose. Bresby Le Jour. Redevenons sérieux, parlant justement de cette évaluation des mesures contre l'insécurité routière, titre son commentaire « Après la vitesse, le ralenti » et écrit que l'émotion de janvier est encore revenue hier et à l'annonce de cet accident meurtrier, la question évidente était à quelle heure le bus a quitté le Fouta pour arriver à Louga à 7 heures. Le ministre botte en touche puisqu'il est interdit de rouler la nuit, mesure qui sonne encore comme un aveu parce qu'un véhicule en bon état doit pouvoir rouler de jour comme de nuit. Et précise que le chauffeur a passé la nuit à Richardson. Il est mort, il ne peut plus acquiescer. Bresby Le Jour s'interroge, a-t-on évalué ces mesures comme l'avait instruit le chef de l'État lors du Conseil des ministres du 3 mai 2023. Bresby écrit que sur le papier du Conseil interministériel, on joue au rigoureux, mais à l'épreuve des routes et des gares routières, ce n'est plus le cas. Le Sénégal cède la place au ça m'est égal. Et Sud Quotidien justement barre sa une avec ce titre réaliste. Accident mortel sur la route entre Saint-Louis et Louga, retour des vieux démons. Ce qui permet à Khalifa Ababacar Sall, président de Tahaou Sénégal, de déclarer dans Sud Quotidien qu'il est urgent qu'en tant que société, que nous prenions nos responsabilités collectives face à ces drames récurrents. 24 heures, titre d'ailleurs, 24 morts, encore l'hécatombe, 76 victimes au total, pour écrire qu'il y a lieu de se dire que le travail concernant les 22 mesures prises en janvier 2023 est certainement en train d'être fait. Il devrait se poursuivre avec plus de fermeté. Et la tribune narre qu'on a vu l'impression que rien n'est fait pour arrêter le carnage sur les routes. La tribune qui titre « La surcharge et l'excès de vitesse ont causé 25 morts, encore du sang sur l'asphalte », titre critique.
Tandis que Réumi Quotidien titre Même cause, mêmes effets dramatiques. Enquête titre Un nouveau carnage, retraçant le film de drame raconté par un rescapé et reprenant le ministre Antoine Diome qui précise que le cumul des morts et des blessés dépasse de loin le nombre fixé sur la route. Pour Enquête, la série noire continue sur nos routes malgré les mesures draconiennes arrêtées par le gouvernement pour limiter les graves accidents mortels. La dernière catastrophe pour Enquête a un lourd bilan, 24 morts et une cinquantaine de blessés, dont certains dans un état critique. Enquête qui livre une réaction unanime sur l'urgence de faire quelque chose, où il transparaît qu'on préfère toujours faire le facile plutôt que l'urgent. Ce film de l'accident raconté dans Enquête fait froid dans le dos, embardé, vitesse, chaussée glissante, zigzag, avant de heurter un gros arbre. La faute a pas de chance, suis-je tenté de rajouter. L'Enquête fait aussi dans la une la place au putsch du Niger et titre vers une CEDEAO des juntes militaires, un coup d'état de trop, président Crête, qui écrit qu'après la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, le Niger est en passe de devenir le 4e pays sur les 15 que compte la CEDEAO à acter la dévolution du pouvoir par les armes et non plus par les élections. Le 3e sur les 5 que compte le G5 Sahel, une aubaine pour la Russie, une menace pour la stabilité de la sous-région. Mais en ce jour de Tamkharit, on ne va pas se laisser abattre et on va suivre le reportage du Soleil sur le travail et le repas de Tamkharit, le Soleil qui dévoile les astuces des femmes pour servir le tiré à tout prix. Le Soleil raconte que les temps changent et le traditionnel couscous n'y échappe pas. Une Ashura sans semer n'est que ruine de l'âme pour bien les Sénégalais. Mais avec l'évolution de la société, il est difficile pour les femmes de concilier boulot et repas de fête. Elles sont obligées de trouver des astuces pour servir du tiré à tout prix. Parmi ces astuces, du tiré prêt à déguster. L'observateur sur sa haine justement évoque le business de la Tamkharit et la culture du tiré qui se perd, notant que les commandes de couscous et de sauce sont en hausse. Si demain je ne suis pas là, c'est que j'aurais succombé à un accident de tiré-bassi et une overdose de lalo. À demain, peut-être, même endroit, même heure, même motif, même punition.